Connaissez-vous les limites de Satan? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, et aussi comment les vaincre. Bienvenue chers Sparkiens et Sparkiennes. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette enquête spéciale. Et là qui va là? Pour connaître l'autorité et les limites de Satan sur terre. Restez avec nous pour cette importante enquête qui risque de changer votre vie, votre façon de voir la vie chrétienne. Comprendre les limites du pouvoir de Satan et savoir comment y faire face pour vivre de façon victorieuse comme Christ nous le demande. Satan a-t-il réellement un droit sur nous et au nom de quoi? Dans la Bible, nous voyons Jésus qui envoie ses disciples pour prêcher et guérir. Et ils reviennent avec joie à un moment donné, rapportant que même les démons leur sont soumis en son nom. Alors Jésus répond en parlant de la chute de Satan. Dans Luc 10, 18, il dira « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Bien que Satan soit actif sur la terre, mes amis, son pouvoir est limité, indiquant sa défaite spirituelle face à l'autorité de Jésus. Il est destiné à une défaite ultime par l'œuvre de Christ. Les disciples ont chassé les démons au nom de Jésus et ils leur étaient soumis. Nous voyons ici qu'ils n'ont qu'une autorité limitée. Nous voyons comment Satan, le diable, use de son pouvoir. Nous lisons cela dans Job au chapitre 1er à partir du verset 6. Or, un jour, les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel. Satan, l'accusateur, va aussi parmi eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Celui-ci lui répondit, « Je viens de parcourir la terre et de la sillonner. » Verset 8. Alors l'Éternel demanda à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui révère Dieu et qui évite de faire mal. » Satan lui répondit, « Est-ce vraiment pour rien que Job révère Dieu? N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison et autour de tous ses biens? Tu as fait réussir ses entreprises. Ses troupeaux se sont multipliés dans le pays. Mais porte donc la main sur ses biens et sur les siens, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. » Alors l'Éternel dit à Satan, « Tous ces biens sont en ton pouvoir, ainsi que les siens. Mais ne porte pas la main sur sa personne. » Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel. Waouh! Satan a une grande latitude, très grande latitude, contre nous. Job était un homme pieux, intègre, est-il dit, droit, qui aimait Dieu, et malgré cela, le diable avait un droit sur lui. Mais il avait un droit limité. Oui. Il lui a volé ses biens, il a assassiné ses enfants, il a touché à sa santé, mais Dieu garde toujours le dernier mot. Et finalement, Job sera restauré au décuple. Amen. Donc même si tu aimes Dieu, Satan a un droit. Nous voyons aussi Jésus et Pierre. Dans le Nouveau Testament, Jésus mentionne également que Satan a demandé la permission de mettre les disciples à l'épreuve. Luc 22, 31 dira « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Alors la bonne nouvelle est que son pouvoir est limité dans les actions, mais aussi dans le temps. Nous lisons dans Apocalypse 12, 12, « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. » Satan utilise les ruses pour nous déstabiliser, et il l'a fait avec Jésus lui-même, parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Peu de temps. Exact. Dans Matthieu 4, 1 à 11, il est dit « Satan tente Jésus dans le désert en déformant les Écritures pour essayer de le piéger. » Et Jésus lui répond toujours par la parole de Dieu, montrant ainsi l'importance de connaître les Écritures. Satan utilise les ruses et les stratégies pour nous tenter et nous détourner de Dieu. C'est sa stratégie, c'est sa tactique depuis le début. Il se présente souvent sous des apparences trompeuses, parfois belles. Satan peut nous tenter
en nous faisant croire que certaines actions mauvaises sont en réalité inoffensives, ou parfois même bénéfiques. Il veut nous tromper. Par exemple, il peut inciter à la malhonnêteté, en justifiant cela par « Oh, c'est des petits mensonges, c'est qu'un petit mensonge. » Et il te dira toujours « T'inquiète pas, c'est pas grave. » Voici comment contrer les attaques du diable, même s'il est limité et s'il a peu de temps. À l'instant où il nous attaque, il est quand même là. Job a subi de plein fouet son autorité. Nous avons un gros avantage sur Job. Nous vivons dans la nouvelle alliance. Même si l'autorité de Satan est toujours encore valable, mais elle n'est valable que pour un peu de temps. Mais le Seigneur nous donne du discernement et l'autorité de sa parole. La parole est notre arme principale. Oui. Nous pouvons l'utiliser contre les attaques de Satan. Il est crucial de connaître les enseignements de sa parole et encore davantage bien connaître la signification du nom de Jésus. Jésus nous a montré la voie en résistant fermement au diable, même si c'est dans des conditions difficiles. Satan utilise les ruses et les stratégies pour nous tenter et nous détourner de Dieu. D'ailleurs, Jacques nous donne un conseil et un encouragement. Dans Jacques 4,7, il dira « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. » 3 choses à faire. Se soumettre, résister et la conséquence, c'est qu'il fuira. Ça, c'est la bonne nouvelle. Dans 1 Pierre 5, 8 et 9, il nous est dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Le diable sait qu'il a peu de temps et il va multiplier les assauts contre vous. Il va tenter de vous décourager. Il va essayer de te faire plier. Et le drame, c'est que parfois il y arrive. Pourquoi? Parce que nous sommes faibles et nous oublions souvent la récompense qui nous attend. Jacques 1,12 dira « Heureux l'homme, mes amis, heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation. Car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. » Nous voulons terminer par une bonne nouvelle. Amen. Nous savons bien que Satan est un adversaire de taille, puissant. Il opère toujours de la même manière, sous l'autorité et la permission de Dieu malgré tout. Dieu utilise même parfois les attaques de Satan pour accomplir ses desseins et pour le bien de ses enfants. Nous devons donc rester vigilants, forts dans la foi et nous rappeler que Dieu est souverain en toutes choses. 1 Jean 4,4 dit « Vous avez vaincu le malin, parce que celui qui est en vous, mes amis, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Amen. Quelqu'un a dit « Si le diable vient toujours t'embêter avec les péchés du passé, alors rappelle-lui quel sera son avenir. » Bien que Satan soit un adversaire puissant, mes amis, il est limité par l'autorité de Dieu. Et en utilisant la parole de Dieu et la prière, et en tenant ferme face à la tentation, nous pouvons résister à ces attaques, vivre dans la victoire. Alléluia. Amen. On vous invite d'ailleurs à visualiser la vidéo sur si l'enfer existe vraiment, qu'on a fait il y a quelques semaines. On vous la mettra en lien en dessous de la vidéo. Comme ça, vous aurez encore des éléments qui parlent de la finalité de Satan. Prions ensemble. Seigneur, nous te louons de ce que tu as vaincu Satan à la croix. Nous te bénissons pour la protection que tu nous accordes contre les traits enflammés de ce malin. Merci pour toutes les armes que tu mets à notre disposition et pour la merveilleuse parole de Dieu que nous pouvons utiliser. Nous prions, Seigneur, aujourd'hui pour chaque personne présente derrière les écrans, afin que la peur, la manigance de Satan s'éloigne chaque jour un peu plus. Personne ne se laisse impressionner, déstabiliser. Nous avons prié et nous vous bénissons ainsi dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Et n'oubliez pas de vous abonner
et partagez cette vidéo si elle vous a encouragé. Alors elle encouragera quelqu'un d'autre. Que Dieu vous bénisse, prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Ciao, ciao. À bientôt.